sais pas comment ça se passe, vous, votre post-natal, mais souvent c'est quand même assez challengeant. Et quand on attend son premier bébé, on s'en rend pas forcément compte avant. On se focus beaucoup sur l'accouchement, et c'est très bien, hein. Je vais pas vous dire de pas vous occuper de votre accouchement, évidemment. Surtout que le vécu de l'accouchement peut avoir vraiment un impact sur le vécu du postpartum après. Mais avoir un bébé, c'est pas ce à quoi on s'attend en fait. Moi, je croyais, avant d'avoir mon premier bébé, que j'allais le regarder dormir dans son lit tranquillement, qu'un bébé ça dormait la plupart du temps, que de temps en temps il fallait lui changer la couche et lui donner à manger. Et en fait, c'est carrément pas ça. Et puis c'est vrai que on est très suivi pendant la grossesse. Il y a le suivi médical, sage-femme, médecin, il y a les préparations à l'accouchement. Il y a pas mal de trucs en prénatal à faire où on est accompagné, plus ou moins bien, mais en tout cas, on n'est pas toute seule. Et puis arrive l'accouchement, le séjour à la mat qui peut être intense parce que là, par contre, il y a plein de monde tout le temps, tous les jours, toutes les heures, le jour, la nuit et tout ça. Et après, on rentre chez nous. Dans le meilleur des cas, vous avez droit à 2 rendez-vous avec une sage-femme qui se déplace à domicile, mais c'est pas partout accessible, c'est pas partout possible. Moi, j'ai jamais eu ça, à part pour mes 2 enfants qui étaient, mon troisième qui était prévu accouchement à domicile. Donc du coup, là, j'avais une sage-femme pour les suites de couches. Et la dernière qui est née à la maison aussi, j'avais une sage-femme pour les suites de couches. Mais sinon, en fait, ça se fait pas trop, en tout cas à part chez nous. On se retrouve toute seule avec son bébé. L'avantage maintenant, c'est que le congé paternité dure quand même 1 mois, donc ça, c'est cool. Franchement, c'est déjà mieux qu'avant où c'était 15 jours. Mais ça reste court, 1 mois, pour accueillir un bébé. C'est un tel chamboulement dans le quotidien, avec la fatigue, toutes les questions qu'on se pose, le stress que ça engendre. C'est vraiment court, 1 mois. Donc, en fait, on se retrouve très vite toute seule à la maison avec notre bébé, jusqu'à la fin du congé maternité, ou un peu plus pour celles qui prendront un congé parental. Et là, c'est très difficile. Parce qu'en fait, l'espèce humaine, elle n'est pas faite pour élever des enfants tout seul. Enfin, un adulte ne peut pas élever un enfant tout seul, ou plusieurs enfants tout seul, si vous avez une fratrie. On n'est pas conçu pour. Il y a un proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et c'est vraiment vrai. Et puis, il y a l'entourage. On en parle de l'entourage. Qui sait toujours mieux que vous ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, à quel moment vous devez le faire. Voilà, des gens qui veulent bien faire, qui veulent vous aider, qui veulent vous soutenir, mais qui vous expliquent comment faire et que ce que vous faites, généralement, c'est pas la bonne façon, donc il faut que vous le fassiez autrement, alors que vous, ça vous retourne le ventre de même penser à appliquer ce qu'ils vous disent. Tu le prends trop, laisse-le pleurer, il faut qu'il fasse ses poumons, enfin ce genre de trucs, on l'entend encore beaucoup. Faut pas oublier qu'il y a eu énormément d'évolution entre maintenant, ce qu'on sait sur le développement des enfants, les neurosciences et tout ça, et ce qui se faisait il y a même la génération de nos parents en fait. C'est complètement différent, on n'a plus du tout les mêmes... Bref, en fait, on a besoin de quoi quand on est jeune maman? Quand on est jeune maman, qu'on vient d'avoir notre bébé, déjà, on est dans un état de grande vulnérabilité. Alors, on serait capable de tout faire pour notre bébé, mais pour de vrai, on a déjà besoin de se remettre au niveau physique de l'accouchement, que ce soit bien passé ou mal passé. Dans tous les cas, il y a une récupération physique à avoir. À cela s'ajoute le rythme avec un nouveau-né qui est complètement anarchique, où vous pouvez pas forcément dormir autant que vous voulez, surtout si vous avez personne pour prendre le relais. La mise en place de l'allaitement qui demande beaucoup d'énergie et pareil de pouvoir s'adapter en termes de temporalité. Donc en fait, ce qu'on a besoin, c'est de soutien. On a besoin d'être écouté, de pouvoir dire quand ça va pas et pas que quand vous dites oh là là, je suis fatiguée, il a demandé à téter 10 fois cette nuit. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise « Ah, c'est à cause de l'allaitement, t'as qu'à arrêter ». Ce qu'on a besoin, c'est de gagner en compétences. C'est normal de ne pas savoir faire les choses quand on vient d'avoir un bébé, même si c'est le 2e ou le 3e. Il y a toujours des choses à redécouvrir. On va être plus à l'aise quand même à partir du 2e, mais voilà, on a besoin de gagner en confiance dans nos capacités et de monter en compétences. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Comme pour n'importe quel apprentissage,
Forcément, ça va prendre un peu de temps. Forcément, vous allez faire des erreurs. Forcément, il y a des trucs que vous referez pas pour le deuxième parce que finalement, ça vous convenait pas. Mais c'est ok de vous laisser ce temps d'apprentissage, mais d'être accompagné là-dedans. Vous n'avez pas besoin qu'on vous rabroue, qu'on vous dise ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, ah mais fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Non, vous avez besoin aussi de faire vos propres expériences, vos propres erreurs, de voir ce qui fonctionne pas et ce qui convient à votre bébé et à vous. On n'a pas toutes les mêmes vies, on n'a pas toutes les mêmes bébés et des fois il faut s'adapter en fonction de tout ça. Au final, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à partir de mon deuxième enfant, parce que malheureusement, je ne l'ai pas du tout eu pour mon premier enfant, c'est vraiment de pouvoir parler avec d'autres mamans qui avaient la même vision un peu de l'éducation que moi, c'est-à-dire maternage proximal, éducation bienveillante, de pouvoir parler librement avec elles, qu'elles comprennent ce que je dis, qu'elles soient dans l'empathie, qu'elles me donnent leurs tips aussi, mais pas en mode moi je sais parce que j'ai 3 enfants donc je vais te dire comment faut faire et tu vas y arriver, mais plutôt en mode bah écoute, moi j'ai eu la même problématique, j'ai testé ça a pas marché, par contre j'ai testé ça a un peu mieux marché, peut-être tu peux essayer les deux, et dans tous les cas laisser la maman actrice de ce qu'elle va faire avec son bébé, mais en réfléchissant avec elle, en accueillant ce qu'elle vit, sans dire que c'est la faute de l'allaitement ou de parce que tu le laisses pas pleurer ou je sais pas quoi. Vraiment, avoir des cercles comme ça, c'est hyper important. Et maintenant, ça fait 3 ans, peut-être 4, que je propose des cercles maman-bébé. Donc j'en fais en présentiel de temps en temps vers chez moi. Mais c'est plus rare, j'en fais quand même pas mal en ligne et ça fonctionne super bien en fait. D'être un petit groupe comme ça en ligne, on peut vraiment tout se confier. Je trouve même que des fois le en ligne, c'est plus avantageux que le présentiel parce que on sait que les mamans qui sont avec nous dans le groupe en ligne, on va pas les croiser au supermarché du coin, et que même si on a confié un truc un peu douloureux pour nous, un peu intime, bah elle va pas nous sauter dessus en disant alors en fait comment ça va ton problème avec ton chéri que vous étiez disputé, t'en as parlé au dernier cercle. Bah du coup ça arrive pas. Donc finalement c'est encore plus sécurisant de pouvoir se confier dans ces cercles là. Et c'est pour ça que je propose régulièrement. J'en parle pas souvent sur mon compte Instagram de ces cercles en ligne, tout simplement parce que la plupart du temps, les places sont prises d'assaut par les mamans que j'accompagne déjà. Là, je commence un prochain cercle maman-bébé la semaine prochaine, le 13 mars jusqu'au 17 avril. Et exceptionnellement, il y a des places disponibles parce que les naissances dans Objectif Naissance font que j'ai terminé le dernier cercle maman-bébé avec des mamans qui avaient accouché jusqu'en décembre. Et là, elles sont pas assez nombreuses pour remplir un groupe par rapport aux dates d'accouchement. Il y en a qui viennent juste d'accoucher, c'est un petit peu juste pour elles pour commencer sur ce cercle-là. Donc exceptionnellement, il y a quelques places disponibles et si ça vous dit, on se connaît pas, mais si ça vous dit de venir passer 6 semaines avec d'autres mamans super géniales comme vous, en ma compagnie, pour parler maternage proximal et éducation bienveillante, et ben ce sera avec grand plaisir.